on affronte une équipe qui a l'habitude des joutes européennes, que ce soit l'Europa League, Champions League. Ils étaient demi-finalistes de la Champions League il n'y a pas si longtemps. Donc on sait quand ça sera une opposition très relevée. C'est toujours difficile de jouer contre les équipes espagnoles. Et on a eu l'occasion avec Amine de déjà venir ici avec l'Olympique Lyonnais il y a quelques années. Et ça avait été très très dur. Donc on sait à quoi s'attendre, mais on a aussi confiance en nos forces, en nos moyens. Et on est au complet. Donc en tout cas, on va jouer ce match sans arrière-pensée et pour jouer notre jeu à fond. Justement, ton groupe est au complet. Je crois que c'est une première depuis 56 matchs. Je crois que j'ai lu ça sur les réseaux. Comment tu appréhendes le fait d'avoir un groupe comme ça au complet, les 2 matchs? Est-ce qu'il y aura un peu de turnover? Et comment gérer aussi les frustrations des joueurs qui éventuellement ne débutent pas? C'est aussi parfois compliqué à gérer. Oui, il y aura une gestion, mais non pas du match de dimanche. C'est une gestion globale de mon effectif. Je dis et je répète suffisamment à chaque fois qu'on a besoin d'avoir un groupe étoffé pour jouer sur tous les tableaux. Et on a l'occasion demain et dimanche de donner la chance à plusieurs joueurs. Donc je ne m'en priverai pas. Concernant la deuxième question, je suis le garant de cet état d'esprit qui nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats et d'être l'équipe en Ligue 1 qui performe le plus avec les joueurs qui sortent du banc, puisqu'on est l'équipe qui a marqué le plus de buts avec les joueurs qui viennent du banc en Ligue 1. Ça montre 2 choses. La première, qu'il y a de la qualité dans mon effectif, en quantité et en qualité. Et la deuxième chose, qu'il y a un bon état d'esprit qui règne, à la fois ceux qui débutent le match et ceux qui rentrent en cours de match. Tant qu'on aura ça, on pourra être ambitieux et on pourra rêver à de très bonnes choses. Si on le perd, un tant soit peu, on sera en difficulté. Et je vous le redis, je suis le garant de ça. Et ceux qui se mettront en dehors du groupe resteront en dehors du groupe s'ils estiment qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu. Amine, justement, en tant que joueur, toi, comment tu vis cette concurrence dont le coach parle, ce groupe étoffé, de qualité? Est-ce que tu le ressens comme une force ou aussi comme peut-être un challenge où on peut avoir un peu moins de temps de jeu? Moi, je pense que je le ressens comme une force. Je pense que dans chaque groupe, il doit y avoir de la concurrence. Et surtout, dans le groupe, elle est saine. Et je pense que ça élève le niveau de jeu de chaque joueur. Donc, c'est très important d'avoir de la concurrence. Et comme l'a dit le coach, chaque joueur est important. Qui débute ou qui soit sur le banc. Et je pense que la concurrence est très importante. Bonjour Amine, ici. Bonjour. Il y a eu une semaine un peu particulière aussi pour toi avec l'annonce de la sélection avec l'Algérie. Ton coach en parlait un petit peu en conférence de presse. C'était important que tu te libères entre guillemets en annonçant ça. Est-ce que tu penses que ce laps de temps un petit peu avant ton annonce a fait aussi que ça peut expliquer peut-être un début de saison un peu plus compliqué? Peut-être. Après, je ne vais pas me trouver des excuses. Je ne me cherche pas d'excuses par rapport à ça. Ça peut jouer, mais bon, après, je pense que je fais un début de saison un peu en dessous de ce que je peux faire. Et j'en suis conscient. Et après, c'est à moi d'élever mon niveau de jeu et je sais de quoi je suis capable. Donc, après, oui, je pense que cette annonce, elle m'a libéré. Je pense que c'est une chose de fait et maintenant, je peux avancer tranquillement et me concentrer sur le Stade Rennais. Alors justement, tu parlais de la concurrence, on parlait du groupe qui est au complet. Le grand moment qu'on attend, c'est le retour de Martin Terrier. Quelque part, toi, tu joues un peu dans le rôle qu'il occupe souvent. Alors, où est-ce que tu te sens le mieux? Tu peux jouer, on sait que tu peux jouer dans l'axe, on sait que tu peux jouer à gauche. Où est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens le mieux? Où est-ce que tu vois le mieux ton association avec Martin? Je me sens bien à gauche, je me sens bien devant, je me sens bien partout sur le front de l'attaque. Donc après, c'est au coach de décider. Mais moi, je me sens bien de partout et je répondrai présent à n'importe quel poste. Bruno, cette équipe de Villarreal est un petit peu en difficulté. Est-ce que ça vous rend d'autant plus ambitieux avant de vous déplacer ici? Est-ce qu'on se dit qu'on a un petit peu plus encore de chance peut-être que ça aurait pu être le 4? Non, ce serait une erreur de le penser.
C'est vrai qu'ils sont un petit peu en difficulté en championnat, mais on sait que le championnat et la Coupe d'Europe, ce sont deux compétitions complètement différentes. Certaines équipes se révèlent en Coupe d'Europe et se servent de la Coupe d'Europe pour retrouver d'ailleurs des dynamiques positives. On le voit avec une équipe française qui a été chercher un résultat à Séville et qui depuis performe très très bien. Donc encore une fois, je vous dis, c'est une très très bonne équipe, une équipe typiquement espagnole qui joue très bien au football avec de très bons joueurs expérimentés. Donc on s'attend à un match difficile, mais on vient ici pour jouer notre jeu. C'est notre philosophie, on a envie de jouer à l'extérieur comme à domicile. Après, parfois l'adversaire vous oblige à faire différemment. Donc on s'adaptera s'il le faut, mais en tout cas on vient pour jouer notre jeu et surtout ne pas avoir de regrets à la fin du match. Je sais que tu as souvent dit qu'en Europe, les clubs français devaient se décomplexer un peu, arrêter de faire des complexes d'infériorité par rapport aux autres clubs, notamment espagnols, anglais, italiens. Est-ce que tu travailles aussi là-dessus avec ton groupe, l'approche mentale d'un tel match, un match européen à l'extérieur contre une équipe qui a gagné en plus la Coupe d'Europe il y a maintenant 2 ans, je crois. Est-ce que tu travailles aussi là-dessus pour faire comprendre à tes joueurs que c'est possible de gagner ce genre de match quand on est un club français? Bien sûr, je pense que c'est très important. Et les récents résultats des clubs français en Coupe d'Europe doivent nous donner encore plus de force et plus de confiance. Non pas de l'arrogance ou du mépris, parce qu'on respecte tous nos adversaires et on a beaucoup d'humilité, mais on doit aussi avoir cette confiance qui caractérise beaucoup d'équipes étrangères lorsqu'elles jouent les matchs de Coupe d'Europe. Et on doit s'inspirer de ça. Et je pense que l'exemple de Lens hier, par exemple, doit encore nous donner plus de confiance, plus de force pour aborder nos matchs, non pas avec de la surconfiance ou de la suffisance, mais avec nos forces et être conscient qu'on est capable de faire de grandes choses en Coupe d'Europe. Mais je vais rajouter que ça vient aussi parfois de tout le climat qu'il y a autour des clubs français. Et vous y contribuez fortement. Enfin, vous, je généralise. Sí, bueno, ya has hablado un poco de ello, pero ¿cómo se ve desde fuera un club como el Villarreal que jugó la final de la UEFA, casi jugó la final de la Champions y que ahora le esté costando tanto arrancar en este año, incluso con cambio de entrenador? ¿Cómo lo vivís la gente de fuera, la situación de este club? Alors, vous en avez un petit peu parlé, mais c'est pour savoir comment est-ce qu'on voit depuis l'extérieur un club comme Villarreal qui a joué une finale, qui a remporté l'Europa League, qui a failli jouer une finale de Ligue des Champions et qui, malgré ce début de saison et malgré le changement d'entraîneur, n'arrive pas à lancer sa saison complètement. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette équipe de Villarreal depuis l'extérieur? Déjà, l'histoire d'un club est très importante et l'histoire de Villarreal est liée à la Coupe d'Europe, comme vous l'avez rappelé, avec des épopées extraordinaires, une victoire. Donc on est très respectueux de cet adversaire, on l'a bien observé. Je pense qu'ils ne sont pas aujourd'hui à leur place en championnat pour différentes raisons, mais ça reste une équipe très dangereuse, une équipe très expérimentée, avec beaucoup de très très bons footballeurs. Il faudra, nous, être à 100% et voire plus pour espérer l'emporter demain soir. Donc on est surtout confiant, mais bien évidemment prudent aussi, parce qu'on sait que c'est une très bonne équipe. Quería saber qué esperas del Villarreal a nivel futbolístico y me gustaría, si puede ser, que me destacase un jugador de la plantilla o varios que más te sorprendan. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce que vous attendez de Villarreal, footballistiquement parlant, demain, et si vous pouvez nous parler d'un joueur ou un ou deux joueurs en particulier de Villarreal. Non, ce que j'attends, je sais que c'est une équipe qui est capable, encore une fois, de proposer un très très bon football. Un football de possession qui est capable de presser haut. Ils ont beaucoup de joueurs expérimentés. Parreiro, Capou, Moreno, je ne sais pas s'il pourra jouer ou pas, on attend. Foyt aussi, Albiol, Pepe Reina dans le but si c'est lui qui joue. Donc il y a beaucoup de très bons joueurs et de joueurs très très expérimentés. C'est une équipe qui a une moyenne d'âge de 28-29 ans. Avec beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, de Champions League.
Et on sait que dans ces matchs, c'est souvent très très important. Donc on s'attend encore une fois, et on sait qu'ici c'est un stade avec une belle ambiance. Donc on s'attend à un match très très difficile, mais on est prêt à répondre à tout ça. Amine, rebonjour. L'année passée, tu avais fait un gros match à Fenerbahçe dans une ambiance qui était très chaude aussi. Alors ici, c'est un peu différent, mais le public est aussi très proche de la pelouse. Est-ce que cette prestation, dans un contexte comme celui de Fenerbahçe, va t'inspirer ou doit t'inspirer pour ces matchs-là? Et est-ce que tu dois te servir de ce que tu avais fait à l'époque? Oui, bien sûr, je pense que ça doit inspirer toute l'équipe. Après, seulement une partie du match parce qu'ils sont revenus au score. Mais oui, je pense que après ça va être différent parce que l'ambiance à Fenerbahçe était incroyable. Mais ouais, on s'attend à ce genre de match. Je pense que ça va être un très gros match. Après, comme l'a dit le coach, il reste encore 4 matchs de poule, donc c'est pas un match décisif, mais on peut prendre un temps d'avance sur au classement, qui est l'équipe la favorite. Mais on ne se met pas de pression, on prépare ce match comme un autre. Et je pense qu'on est prêt et on sera prêt demain à 21h pour ceux qui ont rendez-vous. Le coach de Villarreal a expliqué qu'il s'attendait à ce que vous cherchiez à emballer le match. Est-ce que c'est ça un peu l'enjeu du match? Vous essayez d'emballer la partie et eux de la contrôler sur un rythme un peu plus monocorde? Ça va être un peu ça l'enjeu? C'est possible. C'est possible. C'est une équipe qui aime imposer son rythme, qui aime mettre le pied sur le ballon, qui aime avoir le contrôle du jeu. Donc on verra demain soir. Merci.